Arrivé en Mystère 20 à 15 h à Clermont-Ferrand-Aulnat, le Premier ministre devait embarquer à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie pour se rendre à Condat, où l'Alouette 3 atterrissait à 15h30 sur le terrain de sport. Souriant et détendu, le Premier ministre était accueilli par le docteur Jabiol, maire de Condat, M. Corbon, préfet du Cantal, et M. Vial, sous-préfet de Saint-Flour, ainsi que de nombreux parlementaires du département. M. Pompidou passait en revue un détachement de la gendarmerie qui rendait les honneurs avant de se rendre avec les personnalités sur l'emplacement où sera élevé l'hôpital maison de retraite de Condat. Là, il devait signer un parchemin qu'il scellait ensuite dans la pierre. Jean-Claude Gelin a demandé au docteur Jabiol, maire de Condat, l'importance pour sa commune de la construction de cet hôpital-hospice. Eh bien, cet hôpital est composé de deux parties totalement distinctes. D'une part, pour la plus grande partie, d'une maison de retraite qui pourra recevoir 75 pensionnaires qui seront logés en chambre individuelle. C'est la partie centrale, celle que l'on voit ici. Non seulement la partie centrale, mais également une aile. Oui. C'est l'aile gauche, si vous voulez. Oui. Donc vous avez une maison de retraite et un hôpital. Où se trouve l'hôpital? L'hôpital, c'est la partie droite de cette maquette. Oui. Combien de lits pour l'hôpital? Alors, il y a 20 lits répartis en deux services totalement distincts. Un service de médecine générale de 12 lits et une maternité de 8 lits. Et quand le tout sera-t-il terminé? Le tout doit être terminé dans les 18 mois. Répondant au discours de bienvenue de Dr Jabiol, M. Pompidou devait dire la joie qu'il avait à se retrouver dans ce canton, je cite, où il connaît tout le monde et où tout le monde le connaît. Le Premier ministre devait ensuite préciser le pourquoi de l'installation à Condat d'un hôpital-hospice. Pourquoi mélanger ici à la fois un refuge pour les personnes âgées, des moyens de soins pour les malades et même des chambres pour les mères attendant un enfant? C'est là évidemment des questions qu'on nous a beaucoup posées au ministère compétent, car ce genre d'établissement à vocation multiple, si je puis dire, n'est pas inscrit dans les principes administratifs. Mais si j'ai pour ma part appuyé de toutes mes forces cette réalisation, ce n'est pas simplement parce qu'elle était pour Condat, et parce que, bien sûr, j'avais quelques faiblesses, c'est aussi parce que je crois que dans nos régions de montagne, où la circulation est difficile, et en particulier difficile en hiver, il est à la fois nécessaire d'avoir, à côté de lieux de repos pour la vieillesse des travailleurs, et en particulier des paysans, il est nécessaire d'avoir groupé tous les moyens de soins modernes, de façon à être prêt à répondre à des besoins qui ne peuvent pas se disperser dans des établissements spécialisés pour une bonne raison, c'est que ces établissements spécialisés sont trop loin et souvent même quasi inaccessibles à certains moments. Je crois donc que cette œuvre n'est pas simplement une œuvre utile à Condat, je crois qu'elle répond à un principe général et qu'elle est valable pour toutes les régions qui ressemblent à la nôtre. Ceci étant dit, il y a dans cette création ici, comme dans la construction du collège d'enseignement général de Condat, il y a un acte de foi et un acte de volonté. En conclusion, le Premier ministre devait souligner l'importance que représente pour l'Auvergne la décision du gouvernement de considérer cette région zone spéciale de rénovation rurale. M. Pompidou visitait ensuite les installations communales de Condat et il devait s'arrêter sur l'emplacement où s'élèvera le nouveau CEG. Le Premier ministre passera la soirée en famille à Montboudif.